Par ce geste, le Premier ministre congolais adresse le message du gouvernement à deux niveaux. D'abord à la francophonie pour lui exprimer la désapprobation de la situation sécuritaire qui ponctue les quotidiens dans la partie Est, une instabilité qui découle sur une crise humanitaire avec des milliers de déplacés dont les enfants et vieillards. Ensuite aux victimes directes de la crise pour leur montrer l'engagement des autorités congolaises à porter leur voix aux différentes instances internationales. C'est peut-être aussi pour cette raison que la crise entre la RDC et le Rwanda a été au cœur des premiers débats de la francophonie. Mais quant aux voies employées pour la résoudre, le violon semble ne pas encore s'accorder entre Kinshasa et la communauté internationale, précisément au sujet du M23. Si par exemple l'Union africaine, au travers de Moussa Faki, président de la commission, soutient la solution politique, formule qui sous-entend l'implication du M23 dans les négociations, Kinshasa par contre s'obstine à sa volonté de l'exclure de toutes les négociations, posant son retrait des zones occupées comme préalable. C'est d'ailleurs ce qui conduit au second signe des protestations, car alors qu'il était annoncé pour ce lundi 21 novembre, la reprise du dialogue de Nairobi n'a finalement pas eu lieu. Ce serait dû au refus du président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi, de se rendre au Kenya. Finalement, c'est l'actuel président du Kenya, William Ruto, qui séjourne à Kinshasa depuis dimanche 20 novembre. Officiellement, c'est pour renforcer la collaboration commerciale entre Nairobi et Kinshasa, mais certaines sources parlent d'une démarche visant à convaincre le président Félix Antoine Tshisekedi à accepter le dialogue avec le M23.